Et le match à la télé ? Et le match à la télé, c'est le Chelsea. Là-bas ? Là-bas, la tête de Thiago, la tête de David Luiz. Parce que je suis dans Carton le salon rouge, hein, chez mon beau-père. Ok. Et je me souviens finir à genoux sur la moquette en gueulant. Et c'est fou. Enfin, à vie, j'ai ce souvenir-là. Salut Paul. Comment ça va ? Ça va et toi Paul ? Je suis très content. Tu peux dire où on est alors ? Le bar. Bienvenue chez toi. Donc nous sommes au Sky Bar. On est au dernier étage du parc. On a vu sur le terrain. Enfin, toi, t'as vu sur le terrain. Ouais. Là, normalement, si t'es bon tactiquement, t'es capable de là, bien. Je fais les séances vidéo là. Ouais. Mais c'est moi qui dis à Luis Enrique, fais attention, écarte un peu les latéraux à mon avis sur les contre-attaques. Ouais. Non, là, tu vois bien, il y a aucune excuse. En fait, j'ai beaucoup de chance. C'est marrant parce que quand t'es petit, moi, j'allais pas au stade. Je viens d'une famille où on va pas au stade culturellement. C'est pas une sortie. Donc malheureusement, j'ai été très tard. J'ai attendu d'être majeur en fait pour aller au stade. J'avais dû aller une fois. Et maintenant, avec mon taf et tout ça, c'est devenu pas fréquent, mais si, tu vois. Et du coup, j'ai toujours les yeux d'enfant à chaque fois que je viens. Pour l'instant, je touche du truc là pour pas devenir blasé, tu vois. T'imagines un jour, t'arrives et tu dis excusez-moi, tiens mon badge et tu regardes. Ouais. Non, là, tu savoures quand même à chaque fois que tu viens là. Je kiffe. Mais ça fait combien d'années du coup que tu viens quand même assez souvent, on va dire Que je viens souvent, ça doit faire 15. 15 ans ? Ouais, quand même. 2011. J'étais journaliste. En fait, j'ai profité d'être journaliste pour demander ce qu'on appelle une carte de presse. Ouais, je vois très bien. Que j'ai eu 11 ans. Et je venais au parc à tous les matchs, sans exception. Ah ouais ? Aujourd'hui, je peux le dire, je travaillais pas vraiment. Mais je disais, je viens travailler, il faut que je m'accrédite, s'il vous plaît. J'étais là à tous les matchs, j'en ai pas raté un. En fait, j'en ai raté pendant le Covid, parce que c'était fermé, machin. Mais j'en ai raté vraiment, tu vois, en 13 ans, peut-être moins de 10, quoi. D'accord, ok. Donc t'es avec tous les autres journalistes. Pendant que les autres, ils bossaient vraiment, toi, tu faisais genre... C'est ça, mais on le dit pas trop fort. Et ce qui est marrant, c'est que les années passent et tu descends. Je suis toujours dans la même tribune, mais je descends et maintenant, j'ai la chance, je suis en bas. Et c'est un bel endroit, je kiffe. Eh ben, je suis contente de t'accueillir ici pour faire ce podcast, pour que tu sois bien à l'aise. Je te remercie. Mais pour commencer, on a préparé une petite bio rapide pour les 3 personnes au monde qui ne te connaissent pas encore. Les 3 milliards. Les 3 quelques personnes. Tu peux réagir, évidemment, si tu veux. Vas-y, ça va être marrant, vas-y. Tu es né à Paris le 10 septembre 1991. Vrai. T'es quand même un petit bébé encore. Juste après une victoire du PSG contre Lyon et juste avant une victoire contre Lille. Ah ouais ? Ouais. Je m'en souviens pas du tout. Attends, une victoire contre Lyon, une victoire contre Lille. Ouais, je trouve que ça a de la gueule je suis né entre 2 victoires. Voilà, parfait. Tu as donc bientôt 33 ans, donc on peut dire qu'au foot, tu serais un peu en fin de carrière, quoi. De ouf. Mais vraiment, je le suis. On joue régulièrement ensemble, je le suis. T'as mal aux jambes En fait, je vois des trucs que mon cerveau, il doit faire. Je sais ce qu'il doit faire à ce moment-là dans le match. Mais mon corps, il veut pas. Ça suit plus. Mon corps, il veut pas. Et du coup, tu sais, quand tu joues... moi, j'ai beaucoup joué 10. Et du coup, quand tu joues et tu provoques, tu portes la balle, tu fais les 2-3 mètres. Et là, je les fais plus. Tu sais, il y a un côté, je contrôle et je la donne. Et tu recules petit à petit sur le terrain. Très frustrant. Surtout quand ta tête croit comprendre ce qu'il faut faire. Parce que plus tu vieillis, plus tu crois comprendre le jeu. Et ton corps suit pas. C'est plus la raideur mais tu t'échauffes jamais, par exemple ? Non, moi je suis un peu une merde. Je me chauffe pas, je m'étire pas. Non, mais parce que tu vois, par exemple, moi j'aime juste jouer, quoi. J'ai senti que, tu vois, quand j'étais jeune et fringante, j'avais l'impression que je pouvais faire comme tu fais, quoi. C'est-à-dire, hop, tu arrives, tu fais un foot comme à l'école, en fait. Et en fait, j'ai senti que plus je vieillissais, plus l'échauffement était vital pour mes petits tendons, mes petits, tu vois. Donc, tu sens qu'en fait, c'est dans tes cellules, en fait. C'est ça. Tu vieillis, quoi. Ouais, laisse tomber. Donc, je continue ma petite bio. Vas-y, pardon. Tu as été déclaré HPI à 11 ans. Tu as le bac à 16 ans. Ouais. Avec 2 ans d'avance. Tu vois, tout ça, je ne le savais pas. En fait, ça n'existait pas vraiment. On s'en foutait. Tu faisais des tests et tu voyais que tu étais plus fort en logique que d'autres. Ça s'appelait le test de QI. Ouais. Et en fait, c'est à l'école qui t'ont fait faire ça ou c'était parents ? Non, c'est en dehors de l'école, ouais. Ok. En dehors de l'école. Et du coup, oui, j'ai sauté de classe. J'ai mon bac à 16 ans. Mais tu vois, j'ai jamais été un très bon élève, moi, je te jure. Mais quel mytho. C'est juste que tu faisais rien, en fait, c'est tout. C'est possible. Ok. Mais c'est tes parents, quand même, qui ont senti que tu t'ennuyais à l'école. Quand tu avais 11 ans, Exactement. J'étais un peu en décalage et pas très heureux comme enfant. Et du coup, il fallait faire quelque chose pour que je sois un peu plus heureux. C'est chiant, un enfant qui n'est pas très heureux. Et là, maintenant, t'es heureux. Et maintenant, je suis très heureux. Je suis en face d'une légende du club au Parc des Princes, qu'est-ce que je te dise, qui s'intéresse à ma vie. Parce que je suis normale, t'essayes de... La classe. J'essaie de me dire que même si je suis normale, je suis quand même sympa. On aurait presque du mal à dire ce que c'est ton métier, en fait, finalement. T'es à la fois humoriste. Ouais.
Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Hein. Ouais. Stand-upper, comédien. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Chroniqueur sniper. Ouais. Tu as été journaliste à Téléfoot Lachette, notamment. Ouais. Ça fait beaucoup. J'ai été journaliste pendant... J'ai 11 ans de carte de presse. Okay. J'ai été journaliste pendant 11 ans. Pour assister au match du PSG, on a compris. Exactement. Exactement. Okay. Non mais tu rigoles, mais quand je commence une école d'ingénieur à 16 ans et je me barre au bout de 6 mois parce que je me dis les maths et la physique, ça va me saouler toute ma vie, je me demande qu'est-ce que t'aimes dans la vie. Et je me dis, pas grand-chose à part le foot. Tu seras jamais footballeur parce que t'es pas assez fort. Qu'est-ce que tu peux faire pour te rapprocher de ce milieu-là ? Journaliste. Okay. En fait, je commence des études de journalisme pour me rapprocher du milieu du foot. Et t'en as plein qui commencent du journalisme pour, et c'est génial, bravo à eux, pour sauver le monde, dénoncer les injustices, aller sur des terrains de guerre. Moi, je vais pas mentir, pas du tout. Moi, j'adorais le foot, je voulais me rapprocher de ce monde-là, c'était mon moyen d'y arriver. Et au bout de quelques années, je regarde autour de moi et je me dis, si j'accepte le contrat là qu'on me propose, d'une chaîne que tu connais bien, en fait, je serai ce gars-là dans 10 ans. Et est-ce que tu as envie de venir toutes les heures à l'antenne faire ton journal des sports et tout ? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire ? Je respecte à fond ce qu'il fait, mais est-ce que toi, c'est ce que tu as envie de faire ? Non. J'ai envie d'exprimer ma personnalité, de faire autre chose. Et je trouve ça dangereux, les journalistes qui utilisent leur poste de journaliste pour exprimer leur personnalité, montrer qu'ils sont marrants, qu'ils ont un avis. Je trouve ça toujours un peu dangereux. Du coup, moi, j'ai dit, OK, tu veux faire des blagues ? T'arrêtes le journalisme, mais les blagues, tu commences les blagues. Et donc, pour finir, c'est hyper important, je ne suis plus journaliste, je suis humoriste. Ah. C'est officiel, c'est ma seule source de revenus, c'est mon travail. À la télé, je fais des blagues. À la radio, je fais des blagues. Sur scène, je fais des blagues. 100% blagues. 100% blagues. Je ne suis plus journaliste. Hyper important pour moi. Okay. Exactement. Parce que je me suis bagarré pour combattre cette image, parce que le grand blanc avec des cheveux, avec une jolie veste, en fait, c'est dur de dire, mais non, mais je suis marrant, je vous jure, tu vois. Et en fait, non. Maintenant, ça y est. Exactement. T'as passé le cap. Bah maintenant, ça fait combien de temps, du coup, que tu dis que tu t'estimes Je suis monté sur scène il y a 5 ans. Solo, ok. 5 ans dans des petits bars, après dans des comedy clubs, après dans des petites salles, des moyennes salles, des grandes salles, et puis j'ai eu la chance de faire des super grandes salles. Et du coup, je suis humoriste. Pour moi, 100%, c'est important. C'est enregistré. C'est enregistré. Je ne partirai plus dans le journalisme. Trop bien. Toi. Mais j'ai pas du tout honte de mon passé, au contraire, c'était très classe de journaliste, je suis très content. Je pense que ça fait partie de ton cursus, ta progression. Mais voilà, c'est plus mon taf. Ok. Comme tu n'es plus joueuse de foot professionnelle. A priori, non. Voilà. Et enfin, tu as dit partout où je suis passée, les 2 premières semaines, les gens se sont dit, ce mec est un connard. Ça te pose un problème ? J'ai dit ça. C'est marrant parce que... Les gens t'aiment pas au début ? Non, c'est pas que les gens m'aiment pas, c'est que t'as un truc d'apparence. Moi, peut-être que je renvoie une image de mec un peu hautain et froid. On a la chance de se connaître et j'espère que tu penses pas ça. Ah bah non. Non, mais justement, j'étais étonnée de lire ça parce que je me suis dit, Mais non, mais par exemple, quand t'arrives dans le stand-up... C'est l'opposé de ce que je connais de lui. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant comme ça renvoie une image un peu... Je sais pas si c'est le nom de famille ou le truc. Il y a un truc... Ça m'est arrivé, au début on se dit lui ça va pas être notre copain, et au bout de... Ça c'était dans le milieu de l'humour déjà ou dans le milieu avant de l'humour, avant même, au petit journal et tout ça, je me souviens au début, il est bizarre le grand là, ça il va être chiant, et en fait au bout de 2 jours, putain, il est gaulerie, il fait des vannes, il aime le foot, il écoute la même musique que nous, mais il est comme nous en fait. C'est une question d'apparence en fait. Je crois bien. C'est une question de coupe de cheveux de Louis XVI encore. Exactement, je crois que c'est ça. L'arrogance c'est dans la coupe. Je crois que c'est ça. Méfiez-vous des apparences. Donc nous allons parler maintenant... Me disait Choupo-Moting, l'arrogance c'est dans la coupe. Le pauvre. Il a tout fait comme coupe. Ouais, il n'y a pas que lui. Hein. Non, il n'y a pas que lui. Professionnel de la coupe de cheveux, j'en ai 2. Moi, il y a mon joueur préféré, Neymar da Silva Santos Junior. Quand même. Tu peux le faire avec la voix du speaker ? Et but. Non, et la coupe. Pour le Paris Saint-Germain. Inscrit par le numéro 10. Da Silva Santos Junior. Neymar. Ok. Je savais que tu Michel Montana. Un jour, je serai Michel Montana. Je dirais Beckham hein, quand même. En termes de coupe de cheveux. Mais lui, tout lui va. Oui, bon, tu te rends compte que c'est le seul gars qui peut se raser la tête, faire 2 queues de cheval, se teindre les cheveux, faire des traits au rasoir, tout lui va. Trop relou. Et en plus, on a vu ça il y a pas longtemps parce qu'il a fait sa série et on a revu toute. Et à chaque fois, il est plutôt tout le panel tout le temps. Je te le dis en tant que meuf, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de fausse. J'ai rasé, je pense que c'est quand même le best. Je trouve. Bah ouais, alors que moi je me rase la tête demain, on dirait un mec malade, vraiment. Je te jure. Ça fait pas pareil. Alors j'aimerais qu'on parle maintenant de ton rapport au foot, parce que c'est quand même très important, parce qu'on est dans un stade de foot. On sait que tu es un grand passionné de foot. D'où ça te vient déjà, cette passion ? Tu as commencé à en faire petit ou pas ? En fait, je viens d'une famille où il n'y a pas de fan de foot. C'est pas du tout ? Très rugby ou tennis. D'accord. Et d'où, pardon, de Paris hein ?
Ouais, de Paris, mais ma famille est originaire du sud-ouest, Toulouse. Okay. Et c'est vrai que je suis le seul ovni à aimer le foot, en fait. Et je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Déjà, tout petit, t'as des vidéos où je joue. Et petite anecdote un peu marrante, c'est que pendant longtemps, j'ai pas eu le droit de faire du foot en club, parce que j'ai dû faire du tennis. Ah ouais. Et ça a été pour moi un truc, mais c'est pas possible, quoi. Encore aujourd'hui, j'en veux. J'ai commencé le foot en club à 13 ans. Ce qui est très tard. Comme moi. Très tard. Toi aussi? Ouais, mais moi, c'était pour des raisons qui étaient plus liées à mon genre. Du coup, le fait d'être une meuf, je savais pas que je pouvais aller jouer au foot, donc c'est marrant. Ouais. Mais putain, 13 ans. Un peu le même mécanisme. Et t'as insisté, t'as demandé combien de fois à tes parents? C'était pire qu'insister. Tu n'imagines pas, des crises de nerfs, des discussions à rallonge, même un peu plus tard pour les histoires de sport-études. Ça va très loin. Hein. Et tes parents, pourquoi ils voulaient pas ils aimaient pas le... Je pense qu'il y avait peut-être à leurs yeux plus de mauvaise fréquentation au club de foot qu'au club de tennis, je crois. Ils se sont dit, on va lui faire la misère à notre fils. J'ai fait plus de conneries avec les copains du foot qu'avec les copains du tennis. Hein, mais bon, ça fait partie du jeu et de la vie, c'est des trucs à faire. Mais je crois qu'il y avait un peu de ça. Okay. Et peut-être qu'ils ne comprenaient pas à quel point, pour moi, c'était plus que vital. Ça m'a intégré même, tu vois, à l'école. Jeune, au début, je suis un peu la victime. Un jour, on joue au foot. Je suis pas trop nul. Et le grand qui a redoublé 2 fois, il dit, lui, c'est mon gars, vous arrêtez. Parce que je lui ai fait 2 passes décisives. Tu vois, c'est con, mais... Totalement, 100%. Et en plus, ça t'a donné des codes pour des milieux que tu fréquentes beaucoup maintenant aussi. Ça t'apporte une adaptabilité après dans la vie qui est géniale. Pour moi, ça a été beaucoup plus qu'un sport. Ça a été un vecteur social, ça a été un endroit aussi... Après, j'ai pas tellement envie d'aller sur ce terrain-là, mais c'est un endroit où tu gères plus facilement tes émotions, tu montres moins tes différences. Y a un endroit où on est tous pareils sur le terrain, t'es dans l'instant présent à fond, ce que malheureusement j'arrive pas à faire trop dans la vie. T'es juste là sur le terrain et on est tous ensemble, il n'y a pas du grand, du petit, du mec, du gros, du bien habillé, du mal habillé. Ou d'une femme ou d'un homme, mais c'est exactement... Moi, je connais ça par cœur, quoi. Donc tu jouais quel poste quand t'as commencé, du coup, à 13 ans? Je jouais numéro 10. Ah déjà, donc je fais un match en équipe B là, à côté de chez moi. Et c'est quoi ton club? Le FC Chaville, là où j'ai grandi. D'accord, ok. Et ça sonne... ça sonne petit club, je trouve. Non, t'es malade. Dans le 92, on allait jouer contre la CBB, le machin. Ah, dans quelle division, du coup, à l'époque? C'était District. Ouais, District. Ouais. Mais du coup, j'étais 10 et c'était cool, quoi. Ok. T'avais le numéro 10 et tout? J'avais le numéro 10 et tout. En fait, il y avait un 10 avant, quand j'arrive, qui est parti à l'INF à Clairefontaine. Ouais. Et moi, je jouais à gauche avant, comme j'étais gaucher. Et à l'époque, on ne mettait pas les faux pieds, on mettait les gauchers à gauche. Tu le sais mieux que personne. Et dès qu'il part, je me ressens dans l'axe et j'ai adoré ce poste. Et maintenant, je peux plus jouer ailleurs que dans l'axe. Milieu, soit 10, soit 8. Je suis vieux, je suis 8. Ouais, voilà. Voire 6, voire arrière central. Non, jamais, mais j'espère que ça n'arrivera jamais. Ça va arriver. Je sens que ça va venir dans 2 ans. Ça va arriver dans pas très longtemps. L'enfer. Désolée de te le dire, mais après, tu verras, tu auras une vision de jeu extraordinaire. Donc, tu avais une signature, un geste sur le terrain que tu faisais tout le temps, un truc... J'avais beaucoup le truc semelle. En fait, comme j'étais pas en club avant 13 ans, avant je jouais, il y avait à Chaville, t'es à un endroit en bas de la ville où t'as 2 tours et t'as le gymnase en bas. Okay. Et ils nous laissaient les clés du gymnase, donc je jouais beaucoup en salle. Donc futsal un peu, ok. Donc la semelle. La semelle, mais genre quelle semelle? Par exemple, la première fois que j'ai mis des crampons, j'aimais pas. Okay. J'aimais pas, je sentais que c'était pas pareil, le contact avec la balle et tout. Et du coup, j'avais ce truc avec la semelle, donc t'as la roulette, t'as tous ces petits donc tous les gestes qui utilisent la semelle, genre le râteau derrière la jambe. Chaque contrôle, je l'avais semelle en fait. Ah ouais, tu contrôlais le ballon, pied en avant. En fait, imagine-toi, tu fais pas de foot en club ni sur pelouse jusqu'à tes 15 ans. Tu joues soit à l'école, soit au futsal en bas de chez toi. C'est un autre foot que t'apprends. Donc moi, le contrôle orienté, pas trop. Non, par exemple. Après, c'est venu. Exactement. T'as vu la puissance d'un contrôle orienté après? Maintenant, j'ai capté que vraiment, c'est beaucoup plus fort qu'un dribble. Ça peut te faire gagner du temps. Et d'ailleurs, malheureusement, je suis pas assez fort à ça. T'as des joueurs qui, en un contrôle orienté, c'était Pastore que j'ai kiffé ici, tu vois. Ah, t'as kiffé. Pastore. J'allais t'en parler en plus, savoir s'il y a un joueur qui t'avait marqué par son toucher de balle. Je te dirais, on le dit maintenant? Vas-y. Ouais, Pastore, Ronny, peut-être? Laisse tomber. En fait, pour moi, le meilleur jeu, le plus fort au foot, de l'histoire du foot, le plus talentueux, je te parle pas de la meilleure carrière, Ronaldinho. Personne ne m'a fait vibrer plus que Ronaldinho. Mais vraiment, jamais. Regarde des vidéos aujourd'hui, tu pètes un plomb. Ah non, je sais. Il joue en souriant. Il dribble des mecs en souriant. Il marque avec son bout de l'orteil. Laisse tomber. Les pointards, c'était un peu sa spéciale aussi. Ça n'existe pas. Et quand Neymar arrive à Santos, je me dis putain, on a un deuxième Ronaldinho. J'ai jamais vu un mec aussi fort depuis ce gars-là.
Donc j'adore ce gars. Un jour, il signe dans le club en bas de chez moi, j'habite Porte de Saint-Cloud, il signe Porte de Saint-Cloud, il a le numéro 10, il vient dans mon club là, en bas de chez moi, quand je vais au stade toutes les 2 semaines, il est là, Neymar, c'est un délire pour moi. Tu sais quoi, j'ai revu quand même des vidéos, des gestes techniques, un florilège de gestes techniques, il nous en a fait quand même... Mais ça n'existe pas, ce qu'il fait. Des centaines au Parc des Princes, il nous a fait un peu... Il fait l'arc-en-ciel en plein match. Ça existe de faire ça un match. Tu l'as vu celui contre Angers là-bas, à l'extérieur? Tu te rappelles, il avait le bandeau là. Je me demande si c'est pas contre Corentin Jean, je te dis une connerie. Je sais pas, mais il a arrêté le foot. C'était la première saison. Non, mais c'était il y a longtemps. Et il est sur le bord... la touche. T'as la ligne de but, voilà, ouais. C'est ça. Et il fait un geste technique. Il y a ça, il y a contre... Toulouse ici, un de ses premiers matchs. Toulouse, et il y a... Oui, ça c'est aussi un arc-en-ciel, mais moi je me souviens d'un geste, il a un maillot rouge, et il fait un geste, les gens ils sauront dans les commentaires. C'est peut-être Reims alors. Je crois que c'est Reims. Et il fait un geste... Tu pètes un peu. Non mais oui, c'est pour ça que je te dis Ça n'existe pas en fait. Il s'arrête, il fait une fente de corps, il se retourne. Quoi qu'il en soit, je veux dire, j'ai eu plaisir à me rappeler quand même des bons souvenirs que j'ai eus de certains gestes où j'ai jamais ressenti ça avec n'importe quel joueur. Tu dis d'ailleurs que tu te trouves meilleur toi quand tu fais de l'impro. Est-ce que c'est un peu comme Neymar. Pour ça que tu aimes ce genre de joueur? Non, sérieux. J'aime ces joueurs-là en fait. Pourquoi? Parce que et c'est pas une bonne chose, mais j'oppose un tout petit peu ce que je devrais surtout pas faire, parce que Jacques Brel nous a bien expliqué l'inverse, j'oppose parfois talent et travail. Et je me dis, bah, tu vois, t'as les joueurs besogneux, Didier Deschamps, Blaise Matuidi, qui travaillent et qui y arrivent et qui gagnent, et t'as les joueurs qui ne foutent rien et qui sont plus forts que tout le monde parce qu'ils sont nés avec. Ce qui est pas vrai. Faut surtout pas que les jeunes qui nous regardent, ils pensent ça, c'est faux. C'est faux, mais malgré tout, tu vois, t'as quand même, pour avoir côtoyé certaines joueuses, et c'est pas celles qui travaillent le plus quand même. Ouais. Mais parce qu'elles ont une facilité qui fait que déjà, depuis petite, elles sont pas habituées à travailler. C'est comme quand toi, t'as eu ton bac 2 ans avant. Enfin, tu vois, t'avais pas besoin de... T'as bossé, tu me disais que tu foutais rien à l'école. Pourquoi? Bah parce que t'étais déjà trop doué, en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es doué au foot, t'as pas besoin de faire des gammes sur un mur ou d'aller t'arracher, tacler. Tu vois... J'ai une fascination pour ces joueurs-là aussi. Mais vraiment, tu pètes un plomb. Enfin, Neymar, Ben Arfa, Pastore, Ronaldinho... Ils ont bossé, hein. C'est juste... Il y a des mecs comme ça, juste, ils ont ça au football. Ils jouent au football, ils sont forts, ça y est, c'est tout. Il n'y a pas... Je sais pas comment dire autre chose qu'ils sont forts au football. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Mais je vois très bien. Ça. Non, mais c'est que du coup, tu te demandes aussi où ils ont appris ça. Donc ça ressemble un peu... J'ai fait le parallèle avec toi, parce que malgré tout, maintenant que tu es dans l'humour, tu as quand même un côté où... saut dans le vide, tu vois, quand tu fais tes stand-up, alors oui, tu vas tester tes blagues, mais je pense que des fois, il y a de l'impro pur, non? Prends le compliment de ouf, même si je sais qu'il est exagéré, mais je le prends. Et c'est vrai que, tu vois, le producteur de l'émission dans laquelle je suis en ce moment, qui s'appelle Quelle époque, il me voit un soir en comedy club et je fais beaucoup d'impro, parce que je faisais partie des mecs qui aimaient bien en faire et qui n'étaient pas trop mauvais à ça. Et il se dit, ah ouais, il est pas mal en impro, lui. Bah attends, je cherche un sniper, on va essayer un mec fort en impro. C'est vrai que c'était une de mes... marque de fabrique, c'est trop gros comme mot, parce que c'est comme si ça... Mais je faisais partie de cette caste-là, de mecs qui aimaient bien faire ça. Et donc, je prends le compliment à fond. Même si tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de faire rire avec une bonne vanne écrite qu'avec une vanne en impro. C'est de la triche, ah ouais. L'impro, c'est un cheat code. Et à l'image d'un joueur hyper dribbleur et talentueux qui va te dire que c'est de l'instinct, l'impro, toi aussi, c'est de l'instinct. Il y a un truc un peu cool qui va avec ce que tu disais tout à l'heure sur ma scolarité, mes petites particularités, c'est que l'impro, pour moi, c'est faire des liens entre des mots-clés dans ta tête assez vite. Donc, il y a une histoire de tiroir, c'est-à-dire que je sais que si tu me dis voiture, dans ma tête, j'ai peut-être 4-5 vannes de voiture. Si tu me dis machin, j'ai peut-être, si tu me dis chaussures, j'ai 4-5 vannes de chaussures. Et je me dis, putain, elle a dit chaussures et tout à l'heure, elle m'a dit elle est venue en vélo, du coup, je peux faire une blague avec le bus et ses chaussures, je vais la sortir. Okay. Donc c'est un mix entre rapidité d'esprit et un truc de mots-clés. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais je vois très bien. En fait, Laurent Baffy l'explique super bien. Il a des mots-clés, des tiroirs et ça s'allume. Et après, tu peux le joindre à de l'actu en Exactement. même temps. C'est pour ça que les gens me demandent souvent, tu prépares les vannes? Moi, je dis oui et non. En fait, j'écris pas la vanne avant, mais je lis des machins. Je sais que demain, on reçoit François Hollande. Je vais lire sa bio la veille et j'aurai des mots-clés
j'aurais lu voiture, chaussures, et le lendemain, quand il va dire chaussures, ça va me faire penser à ce que j'ai lu, à ce qui se passe en ce moment en plateau, et je vais fabriquer un machin dans ma tête, qui marche ou qui marche pas. Pour répondre à ta question, c'est mix entre ce que tu appelles instinct ou talent. Moi, j'ai eu ce truc un peu rapidité d'esprit, sens de la répartie depuis petit, trop bien, et travail, parce que j'ai lu toute la bio de Laure Boulot la veille, et du coup, dès qu'elle va dire ce mot-là, ce truc-là, rapidité d'esprit, mêlé à ce que j'ai lu hier sur ce mot-là, ça va faire un truc. C'est vraiment un mix des deux, je trouve. Je suis d'accord. On a des points communs, en fait. Je suis peut-être HPI, en fait. Non, mais t'as un meilleur pied gauche que moi. Ouais, ça c'est vrai, par contre, je pense. Ouais, désolé, je suis obligée. Attends. Ouais, c'est sûr. C'est comme si moi je disais que j'étais plus drôle que toi. Les gens savent pas, mais t'as une frappe puissante. T'as une belle frappe de balle. Si, c'est vrai. T'as une grosse frappe de balle. Ouais, j'ai un bon pied gauche. Ouais. C'est vrai. J'arrive à le dire maintenant, mais c'est vrai que... Ouais. Non, mais si je le dis pour toi, c'est bon. Ouais, ça va, ça passe. Moi, j'aimerais que tu me dises un match ou un moment dont tu te rappelles particulièrement, un point culminant de ta carrière. Genre, est-ce que tu as terminé meilleur buteur ? Que j'ai joué ou que j'ai regardé ? Non, joué. Alors, je me souviens, faible niveau, district, FC Chaville. J'adore ça, ce genre d'anecdote. Dernier match, je suis à deux doigts de me lever pour te le mimer, je vais pas le faire. Pour les caméras. Attends, dernier match. Donc là, t'es plus en moins de 13. Mettez de la musique. Non, je suis en moins de 18. Ah ouais, donc t'as grandi. Moins de 18. T'es plus le petit Polo. Dernier match de championnat. Ok. Tiens-toi bien, on peut descendre à la fin de ce match. Ouais, donc ok. On peut descendre à la fin de ce match. Okay. Si on gagne pas, il y a un partout. C'est vraiment, on dirait un film, c'est 80, enfin vraiment fin du match, quoi. Vraiment 85, 87, j'en sais rien, je m'en fous. Il n'y avait pas la VAR, on est d'accord. Débordement de... Putain, comment il s'appelait ? Il centre en retrait. Moi, je suis devant la surface, je suis 10. Le ballon arrive sur mon droit. Tu le sais, je suis gaucher. Je fais semblant de frapper du droit et en fait, je me retourne. Tu sais, mon contrôle orienté en une espèce de demi-roulette pour me mettre sur mon gauche. Donc le défenseur, là, il est mort. Je frappe du gauche sans regarder, ça va vite, tu sais comment c'est. Ça rentre, 2-1. On est sauvé. Je me retourne, je célèbre même pas, je me retourne, je fais... Je sais pas pourquoi, tu y réfléchis pas. Tout le monde me saute dessus, n'importe quoi, alors que on est en district, on vient pas de gagner le championnat, on vient de ne pas descendre, c'est la honte. Et il se passe un truc fou à ce moment-là, je kiffe de ouf. Putain, magnifique. Et t'en as déjà reparlé à tes potes et tout ce moment-là ? Bien sûr. Bien sûr, incroyable. Tu avais appris les contrôles orientés, t'avais un peu... C'était pas une semaine. Ça, c'est de l'instinct. Puis tu sais, ça, c'est les grands joueurs, c'est l'instinct, tu peux pas... J'ai l'impression que tu voulais être footballeur professionnel, non ? Moi ? Bah, bien sûr. Ah ouais ? Parce que j'étais pas assez fort. Mais bien sûr. Ma vie, aujourd'hui, on m'a déjà posé la question, je devrais pas dire ça. On m'a dit, demain, tu préfères échanger ton Olympia contre un match en Ligue 1 ou en Ligue 2 ? Je dis oui de ouf. Mais c'est pas vrai. Mais je te le dis. Non, tu me dis une Coupe du Monde, je peux comprendre, mais abuse pas. Un match en Ligue 1, un match en Ligue 2, ça veut dire qu'il y a un monsieur qui va me donner de l'argent pour avoir joué au foot, car je suis fort au foot. Je te jure qu'il y a un côté, je maîtrise l'art qu'est le football, du coup on me donne de l'argent pour y jouer. Pour moi, c'est fou. Et je maîtrise l'art de l'humour, et on me donne de l'argent pour le faire, ça te fait pas pareil. C'est stylé, mais c'est très bizarre, on veut toujours ce qu'on n'a pas, quoi. Et je suis très fier d'être il y a des gens qui payent pour venir te voir, pour passer un bon moment, t'imagines le truc ? Ouais. Assez fou, mais je crois que le foot est supérieur parce qu'il y a une dimension physique aussi, il y a un truc noble dans le sport. Je prends souvent l'exemple de Djoko, que les gens n'aiment pas toujours. En fait, il a une philosophie de vie qui va avec le sport. C'est pas juste, il est drôle, il fait des blagues, il maîtrise ça. Ça va avec ton alimentation, le sport, ça va avec... tu te lèves le matin, tu fumes pas, tu bois pas, tu fais du sport, tu as une hygiène, tu as une mentalité positive, tu as un mental d'acier, tu relativises les choses qui sont moins graves. Je trouve que être bon dans un sport, c'est pas juste t'es bon dans une discipline, c'est que t'as toute une vie qui va autour avec. Tu vois, Djoko, c'est un bon exemple de ce machin-là. De toute façon, Djoko, en termes de... Tu vois ce que je veux dire ? Alors que tu peux être juste un bon humoriste et un humain un peu nul. Je trouve que c'est... si tu veux durer, je suis pas trop d'accord, tu vois. Parce que je me dis qu'un humoriste qui dure et qui a une carrière... Je trouve qu'il y a un truc noble à être fort dans un sport. Ouais. J'ai un respect pour tous les sportifs. En fait, toi et moi, on connaît si tu fais 30 ans de carrière d'humoriste... Oui, c'est vrai. Sache que... T'as une hygiène aussi, t'as un truc... Ouais. Non, je dirais, il y a un truc noble à faire une carrière d'humoriste. Ouais, non, c'est vrai. Parce qu'on en a vu aussi qui ont fait 2 ans, genre t'as l'impression que c'est le mec le plus drôle de la Terre et même quand il commence à vieillir, tu vois, c'est hyper dur de se renouveler, je trouve.
Ouais, c'est cruel. Hein. Ne sois pas trop dur avec ton métier. Non, c'est vrai. Avec le foot. Hein. Non, mais j'ai un respect immense pour les sportifs de niveau. C'est fou. Mais toi, du coup, tu fais quand même... Tu joues au foot souvent. Combien de fois par semaine ? Pendant très longtemps, jusqu'à 25, 28 ans, même plus en fait, jusqu'à mes 30 ans, j'ai joué 4 fois par semaine. 4 fois ? Ouais. Genre 5 ? Ouais, non, à 11, à 7, à 5. Avec et là, des maintenant, potes, c'est 2 voire 1 depuis 1 an parce que je travaille plus. trop de travail. Ouais. Mais tu fais quand même... Non, là, par exemple, cette année, j'ai 2 licences. Ah bon ? J'ai une double licence dans 2 clubs à 11. Ouais. Ah, et t'aimes bien jouer à 11 encore ? Ouais, en fait, je me dis, si t'arrêtes à 11, après, c'est fini. Si tu perds le plaisir de... Alors que c'est relou, hein. En hiver, dehors, dégagement du goal, tu te bagarres pour mettre la tête, ça sert à rien. Tu refais des matchs à 11, là ? Bien sûr. Mais c'est pas vrai. Bien sûr. Mais les gens, ils te reconnaissent et tout. Ouais, mais du coup, il y a un côté aussi cool à être... on est tous en short et en t-shirt, en fait. Et vraiment, soit t'es fort, soit t'es pas fort. Là, c'est un club... T'as le droit de le dire ? Ouais. Comme ça, les gens, ils viendront c'est voir. C'est le Média FC, je les salue. Ok, Média FC, c'est un vrai club, genre. Ouais, c'est un vrai club avec des licences à la FFF et tout. Ah ouais, et entraînement, combien de fois par semaine à la base ? On s'entraîne pas avec ce club-là, on s'entraîne avec l'autre club. Donc ça reste un faux club, on est d'accord. Oui, mais t'as une licence à la FFF. I understand, mais tu sais que quand tu veux jouer et j'ai un vrai club, comme tu dis, avec des qui s'appelle l'USLV, à côté de Tours. D'accord. Ah ouais, donc c'est loin. C'est loin, et là c'est pelouse, et c'est 2 entraînements par semaine et match. Mais comme c'est à Tours, j'ai un truc particulier, comme je suis à Paris et que je travaille le soir, j'ai un truc particulier où je vais pas toujours. Okay. Mais je les salue aussi, les copains. Tu as fait quelques entraînements avec eux et tout ? Bien sûr, plein. Mais bien comment sûr. tu fais pour y aller en train ? Parfois je vais là-bas, il y a mon co-auteur qui est là-bas, j'écris des blagues chez lui, le soir on va à l'entraînement. Exceptionnel. Ah ouais. Et si on parlait de ton rapport au PSG ? Parce que le foot c'est cool, mais il y a quand même un lien un peu plus étroit avec le Paris Saint-Germain. Tu es né à Paris, donc c'est presque logique que tu aimes le PSG. Ah je suis né à Paris, j'ai grandi toute ma vie à Paris. Du coup, tu supportes le Paris Saint-Germain depuis quand ? Paris Saint-Germain. Un jour je serai Michel Montana. La composition des 2 équipes. Tu nous feras une spéciale numéro 16. Gianluigi. Non. J'adorais quand il disait but de Cavani. Oui. Et but pour le Paris Saint-Germain. Inscrit par le numéro 9. El Matador. Edinson. Ouais, c'est vrai. Tu la tiens bien, ça. Meilleure époque. Tu lui as déjà fait une imitation devant lui ? Non. Tu sais que je lui ai jamais vraiment parlé. Je vais organiser cette rencontre. Ah, s'il te plaît. C'est vrai ? Ah, s'il te plaît. Bien sûr. Non, mais attends. S'il te plaît, je kiffe ce mec. Si tu devais choisir un joueur qui incarne le mieux les valeurs du club, ce serait qui ? J'ai pas envie de dire un ancien pour faire comme tout le monde, de dire Luis Fernandez et machin. Les valeurs du club. Ouais. Tu sais quoi ? J'ai envie de dire Edinson. Ok. Je sais pas pourquoi, mais un gars qui joue 2 saisons pas à son poste, qui dit rien, qui finit meilleur buteur de l'histoire du club, maintenant que Kylian l'a dépassé. Je sais pas, c'est pas les joueurs que j'aime habituellement. Il est un peu frustre techniquement, il est je comprends. Pas dans le toucher de balle, il est... Mais c'est quand même les valeurs que tu aimes voir dans ton club. En fait, il y a plein d'histoires que nous, on connaît, supporters du Paris Saint-Germain, où la veille d'un match avec des champions, il va dans le vestiaire et il écrit « humilité » sur les murs ou des trucs comme ça, où tu te dis « putain, c'est la classe, ce gars. C'est la classe, j'aime bien ce gars. Okay. » Plus, il avait une dégaine. Tu vois, quand il enlève son maillot à la fin des matchs, il a ses veuches, il était taillé en V, il n'y avait pas un pet de graisse. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, un attaquant qui défend comme ça, j'ai appris à l'aimer à tel point qu'aujourd'hui, je le kiffe, alors que vraiment, c'est pas du tout le style de joueur que j'adore à la base. Et si tu devais choisir pour le coup, ton joueur préféré ? De l'histoire de Paris ? Ouais. Ronaldinho. Ah ouais. Neymar. Okay. Ronaldinho, Neymar. Pas de Pastore ? Ronaldinho, Neymar, Pastore. Ouais. J'ai beaucoup aimé Marco Verratti, j'ai kiffé Marco. Moi aussi. Quand il est jeune, qu'il arrive, c'est la mascotte du parc. Je sais pas si tu te souviens. On chante son nom, il saute dans les bras de Ibra. Enfin, tout est fou à cette époque où il est petit. Je me souviens surtout qu'il est rapidement devenu un peu le petit chouchou du parc, et surtout les réactions du public quand il faisait ces espèces de tacles glissés là, dans notre surface, ou qu'il faisait un dribble. Le stade se lève. Tu sais que le stade se levait pour un tacle. Je dirais qu'au bout de 4-5 mois, c'était devenu un petit peu notre petit hibou. J'ai une tendresse pour Adrien Rabiot parce que c'est mon copain dans la vie et du coup, en vrai, en 1, j'aurais dit Adrien Rabiot. Mais j'essaye de me détacher de ça et d'être hyper objectif, tu vois, de dire qui a marqué mon histoire Paris Saint-Germain.
C'est vrai qu'Edinson... Si tu fais une liste de, je sais pas moi, de 5-10 joueurs par exemple, en allant assez vite. Kylian Mbappé. Ok. Parce qu'il est trop fort, voilà, tout simplement. Rabiot, parce que c'est le copain. Et après, vraiment, si on parle, je parle juste, on se détache du truc. Ronaldinho, Neymar, Pastore. Okay. Sans hésiter. Et en histoire plus vieille? Non, c'est parce que t'étais pas encore dedans. Genre les Paoletta aussi? Si, moi je commence 2003-2004 comme ça. Avec Mendy à droite, Sorin, Heinze, je sais pas si tu te souviens de cette DU derrière. Ouais. Mbami, Edouard Cissé, Pedro devant. Il y avait des super joueurs, mais je me suis pas dit, il y a aucun mec qui est devenu mon idole. Non, mais les Ginola, tout ça, c'était trop... Trop vieux. Okay. Enfin, il n'est pas trop vieux, pardon, mais pour moi le Magnifico va être content. En fait, j'ai pas de télé. J'ai pas de télé jusqu'à très tard, quoi. Du coup, j'ai pas de télé et j'ai pas Canal encore moins, donc vraiment, je connais pas bien le PSG de cette époque. Je le connais après pour avoir pas étudié, mais pour m'être renseigné. Les joueurs qui t'ont marqué sont plus la génération, on va dire. Ouais, c'est juste avant le Qatar. Histoire récente. Ouais. Okay. Les années où ça va pas hyper bien. Hein. Non. Makelele, Julie Roten, tout ça là, c'est bien, mais sans être bien. Un peu pareil. Moi, c'est peut-être un tout petit peu avant, mais c'est vrai que j'ai appris à aimer les années d'avant en devenant amoureuse de mon club, en fait. Après, j'aurais rajouté Zlatan quand même dans les joueurs qui m'ont complètement subjugué, mais parce que c'est vrai qu'il avait une personnalité spéciale, mais c'était quand même. Ça a été le début quand même de. Oui, c'était fou. Putain, Zlatan, il est chez Cette époque, elle est cool aussi. Hein. L'époque, l'avait dit, qui dit des conneries dans le vestiaire, Lucas qui dit je suis un beau gosse avec Marquinhos et tout ça, j'aimais bien. Hein. C'était le début d'une histoire. Le petit Verratti, Mota, qu'est-ce qu'il est fort au foot, Mota. Qu'est-ce qu'il est fort au foot, Mota. Putain. Ouais, et puis c'était un vrai leader, quoi. Donc, Ah ouais, non. Tu vois, tu les as vus jouer. Tu sais que le passage de Beckham, j'ai kiffé, par exemple. Ouais, moi aussi. Le passage de Beckham, j'ai kiffé. Mathieu, Bodmer, Tonton Chantôme aussi, c'est des mecs qui vivent Paris, quoi. Qui vivent PSG. Nico Douchez et tout, ils adorent Paris, ces mecs-là. Donc, tu as vu tous ces... comme tu le disais tout à l'heure, tu es venu au stade plein de fois, avec ta petite carte de presse, etc. Est-ce que tu as un rituel? Tu es plutôt genre, tu viens bien longtemps à l'avance pour regarder l'échauffement, ou tu arrives à la dernière minute? J'ai fait les deux. C'est vrai que quand tu aimes le foot et que tu y joues, tu adores regarder l'échauffement. Ouais, ça te fait ça ou pas? J'adore parce que, mais admettons que si tu te vois toi et ton club et tes potes et tu vois comment ils s'échauffent. Tu vois les attaquants sur le côté avec le petit but. Tu vois, j'aime bien. Tu vois même les trucs que nous on fait en district. On met 2 colonnes et puis on tape les genoux et on fait ça quand on fait les adducteurs et tout. C'est marrant. Tu vois vraiment toi Donc t'es plutôt échauffement quand même. T'es plutôt à venir un peu à l'avance. Ouais, j'aime bien. Quand tu peux, en fait. En fait, j'adore la sortie du tunnel. Okay. Et je compare ça quand tu rentres sur une grande scène, il y a un peu ce truc-là où tu es derrière le rideau, t'entends le brouhaha, il y a la musique, ça s'ouvre, tu rentres, et la lumière, le machin, il y a un truc un peu guerrier, un peu gladiateur. Je rentre dans une arène, j'adore ça moi. Les matchs de Ligue des Champions où ça rentre. Au moins, tu rates pas l'entrée. Ah non, je rate pas l'entrée. Et je reste à la fin. Je me surprends à rester hyper longtemps, à être le seul à la tribune pour regarder. je regarde le. Ah, c'est lui qui va faire l'interview, ok, parce que. Ah, donc le mec en costume, c'est lui qui gère la presse et qui allait dire à lui, s'il te plaît, vas-y. Il lui a fait mettre une veste pour qu'il y ait le sponsor. J'adore les détails. J'adore voir qui parle avec qui. J'adore ces machins-là. Et c'est quel match, toi, on va dire, quel est le match que tu as vu au parc que tu as en mémoire, un peu comme ton match, ton match où tu as marqué pour sauver ton club? J'ai un match qui m'a marqué à vie, mais je ne l'ai pas vu au parc. Le match. C'est le Chelsea. Là-bas Là-bas, la tête de Thiago, la tête de David Luiz. Pourquoi? Parce que je suis dans le salon chez mon beau-père, qui n'est plus de ce monde. On a un rituel, on regarde les matchs ensemble et que ensemble. Et je me souviens finir à genoux sur la moquette en gueulant avec ce monsieur, tu vois, qui est le père de ma femme. Et c'est fou. Enfin, à vie, j'ai ce souvenir-là. De toute façon, quand tu te souviens de où t'étais, avec qui, quand ou comment, c'est que les émotions étaient tellement fortes. La tête bizarre, il est loin, il est à l'entrée de la surface, ça lobe courtois, je crois. Enfin, c'est tout, rien n'a de sens. Ouais, et puis on est à 10 contre 11 pendant... Zlatan, il prend un rouge au début. Du coup, c'est le match... Ça, c'est mon plus beau souvenir en tant que supporter du PSG, alors que je suis pas au stade. Mais à vie, je l'ai. Et quand t'es dans le stade, t'es plutôt du genre à chanter ou... Ouais. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs c'est marrant parce que je suis souvent dans des tribunes où ça chante pas toujours et pas beaucoup. Et tu chantes quoi? Ah moi je fais les chants
Mais quand t'es humoriste, t'as le droit. Les gens ils te pardonnent. Ouais. Et le chant que j'adore, je chanterai pour toi, mon amour. Tous ensemble, on chantera. Cet amour qu'on a pour toi, ça, c'est ta chanson. Qui ne cessera jamais. Il la chante juste avant la fin de la première mi-temps déjà. De galère et de combat. Pour toi, Paris SG. On va se casser la voix. Voilà. Magnifique. Ok. Et j'espère que tu regardes quand même aussi les matchs de foot féminin. Beaucoup moins, non, c'est du mytho si je te dis oui. En fait, j'ai... Attends, tu m'as vu jouer ? Tu m'as déjà vu jouer ? Non. Putain, tu m'as pas vu jouer. J'ai jamais vu jouer. Je sais que t'es une légende de l'équipe de France et du PSG. Oh non. Mais je t'ai jamais vu jouer. Bah non, je t'ai jamais vu jouer. J'ai joué avec toi, c'est encore mieux. Faut qu'on aille voir un match de foot. J'en ai vu. Je suis venu pour la Ligue des Champions et tout. J'ai vu contre Lyon une demi-finale. D'accord. Contre le Bayern, j'ai vu. J'ai vu des matchs, ouais. J'aimais bien Amanda Ilestedt, défenseuse centrale, qui était défenseuse à l'ancienne, j'aime bien. L'Arsenal, je crois, maintenant. Ouais, c'est une Suédoise. Il y avait Grace au milieu, que j'ai trouvé très forte. Sakina à gauche. Sakina Karchaoui. Bah, tu vois, non, je suis content, je suis fière de toi quand même. Marie-Antoinette Katoto, devant. Non, mais je suis pas assez connaisseur. Non, mais bon, quand même, elle est pas assez. Il y avait une petite ricaine, Fazer, au milieu. Non, c'est une Française. C'est une Française. Je pensais que c'était une ricaine. Ok, ouais. Je la trouvais très forte, mais quand je l'ai vue jouer, elle était jeune. Je sais pas quel âge elle a aujourd'hui. Elle évolue là tranquillement. Elle a été appelée en A. Elle a fait la Coupe du Monde. Elle a pas beaucoup joué. En fait, elle faisait bébé. Je la voyais, elle faisait bébé. Elle fait encore un peu bébé, mais. Et je me disais, elle était en train quand de grandir, même en mode patronne au milieu, alors que c'est un bébé. Donc j'avais kiffé cette meuf-là. Et elle ressemble un peu à Pastore. C'est pour ça que dans sa compréhension du jeu, tout ça. Donc ça m'étonne pas que tu aimes bien cette joueuse. J'avais aimé cette meuf-là. Elle pue le foot, quoi. Comme on dit. Les matchs, tu les regardes quand t'es pas au stade, t'es tout seul ou tu regardes avec des... Non, je regarde avec mes potes. En fait, j'ai un pote historique. Foot, quoi. Ouais. En fait, la Ligue des Champions... Maintenant, j'ai la chance d'être tout le temps au stade, mais pendant longtemps, c'était... Oui, mais à l'extérieur, par exemple. À l'extérieur, avec mes potes. Soirée foot, quoi, genre... Toujours les mêmes. Soirée foot de base. Qui prend les boissons, qui prend les pizzas. Arrivé à l'heure, j'ai pas envie de rater le début, les frères. Commencez pas à faire des trucs de mecs qui rentrent pendant que ça ligne et tout, ça va me saouler. Et ça parle pendant le match, tu parles à fond pendant ça le match. parle. Mon pote est beaucoup plus expressif que moi. Moi, je suis assez calme, assez... Mon pote, c'est un fou. Mon pote est d'origine ivoirienne, donc il a un truc très volubile, c'est mon meilleur ami. Il a un truc de... C'est l'inverse de moi. Il est très volubile. Moi, je suis un peu fermé. Et il pète des plombs. Mais il pète des plombs. S'il y a une occasion ratée... Il crie sur la télé, il jette des machins. La remontada, je le regarde avec lui. Sur mon canapé, il amène un de ses potes que je connais pas bien, chez moi. On est 3. Il se lève avant la fin du match, quand Sergio Roberto meurt. Il part. Je me retrouve chez moi dans mon appartement avec un monsieur que je connais pas bien, donc son pote. Bon bah je vais y aller alors. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus un vecteur social. Au-delà du match, tu passes des moments de vie dont tu te souviens. Je peux te raconter cette soirée avec mon pote. Ah oui, plus que si on était allé boire une bière dans un bar, tu vois. C'est ça aussi, ça transmet les émotions te permettent d'enregistrer dans ton cerveau. Et maintenant, je ramène au stade tous mes frères et sœurs, tous mes potes, je fais découvrir ce machin-là qui pour moi est immense à tout plein de gens qui n'ont pas l'habitude. J'ai envie de transmettre ce truc. J'aimerais connaître ton top 5 Paris Saint-Germain, je vais appeler ça comme ça. C'est assez simple. On va essayer de résumer ton amour du PSG dans un petit top 5. Donc, la saison du PSG ou la période que tu as préférée. Tu vois, c'est pas... Ok. C'est quoi ? Ah, c'est Lavezzi, Lucas, Zlatan, Cavani, Mota, Matuidi, Rabiot. Donc c'est plutôt la période Laurent Blanc, c'était quelles années ? Marquinhos jeune, je le kiffe quand il arrive avec ses bagues et ses boutons. Je sais plus si c'est Aurier ou Van der Ville à droite. Enfin, tu vois, c'est Maxwell. Qu'est-ce que j'ai aimé Maxwell. J'aime bien cette période-là. Donc c'est plutôt et évidemment, 2012, 13... El Flaco. Javier. Lui aussi, c'était le chouchou du parc. Un peu, ouais. Il jouait plus trop à la fin, et dès qu'il rentrait, le parc était heureux, l'applaudissait. Ses adieux, tu t'en souviens ? En fait, c'est pas vraiment des adieux parce qu'on ne sait pas s'il va partir ou pas. On se dit c'est potentiellement son dernier match et on l'applaudit. Et on reste hyper longtemps pour l'applaudir juste lui. Et je trouve que les trucs pas préparés, spontanés, c'est encore plus beau. Ce moment, il est magnifique. Le plus grand match que tu aurais rêvé de jouer, toi, avec le maillot du PSG. J'imagine que ça ressemble au match préféré dont on a parlé tout à l'heure. Oui, mais non, mais je capte la diff. Tu vois, parce que ça peut être, si je suis un peu plus ancien, je te dis finale de Coupe des Coupes. Exactement. Pour être champion à la fin. Mais là, j'ai pas envie de te dire la finale de Ligue des Champions parce que c'était pendant le Covid, il me manquait une ambiance. C'est un match que tu aurais rêvé vivre. Ouais, le Chelsea à Stamford Bridge. Ouais.
tu pètes un Là, plomb. t'aurais aimé être sur le terrain, quoi. Quand David Luiz y met la tête à la fin, Ouais. je me mets tout nu. Je me mets tout nu sur le terrain si je suis joueur. Donc le but, un seul qui t'a procuré le plus d'émotions, c'est... si tu dois en dire qu'un, c'est aussi ce but de David Luiz. Non, il y a... terminé, je me souviens d'un sur match la nul moquette. 2-2 Ouais. contre Marseille, où Gignac il en met 2 et Zlatan il en met 2. Et il y a un... Ah, je pensais que tu allais parler de Cavani qui met aussi le coup franc à la fin. Il y a le coup franc, celui-là, si je peux le marquer à sa place, au Vélodrome, laisse tomber. Parce que celui-là aussi, il est procuré. Laisse tomber, transversal rentrant. En plus, il ne doit pas le tirer. Ouais, donc c'est plutôt le 2-2 alors, si tu dois retenir un but. Ouais, le coup franc. Après, les gens que tu auras à ma place, ils vont souvent te dire Paoletta contre Barthez. Ouais. Poteau Le de lob. corner. On verra, je te ferai un petit bilan des buts. Ouais, si comme la NBA, on devait faire un logo pour le PSG avec la silhouette d'un joueur, tu prendrais lequel et avec quel geste? Oh Pas facile celle-là. là là, c'est ouf. Et t'as pas le droit à 15 exemples. Hein. Je sais ce que je prends. Parce que là, j'ai l'impression que tu m'arnaques un peu. Je te demande un but, tu m'en sors 12. Edinson qui fait ça. Ok. Donc tu vois la silhouette d'Edinson, mais tu vois, ou peut-être de profil. Ok. Tu vois, de profil, il fait ça. D'accord. Et c'était pour la naissance de PSG. sa fille. Je me rappelle de ça. Bleu et rouge PSG, magnifique. Le titre de film qui résume... Elle était bien cette question, j'ai bien aimé ma réponse. Je sens que tu t'es pas assez arrêté dessus. Mais si, mais je dois avancer. Le titre de film qui résume le mieux le PSG pour toi. C'est un peu ça l'histoire. Bienvenue chez les Titi. Titi parisien. Je le prends. Bienvenue chez les Titi. On vient de créer oui. Et une fois que t'es piqué, tu l'aimes à vie. La place de la grande vadrouille. Mais qui sort n'importe quoi, ça veut rien dire. Tu m'as dit que c'était les blagues ton métier? Ouais. Attends, c'est dur, tu prends au dépourvu là. Ouais. Le joueur du PSG que tu n'oserais jamais vanner? Zlatan. Hein. Ah ouais, il te ferait peur? C'est quoi? C'est parce que physiquement... Et en même temps, moi j'ai un truc dans mes vannes un gladiateur. où j'aime bien ne pas être fort avec les faibles et faible avec les forts. J'aime bien m'attaquer. Tu vois, si je refais le parallèle avec mon taf, un ancien président de la République, je vais lui en mettre beaucoup plus qu'une petite chanteuse qui vient présenter son premier album. Donc peut-être Zlatan, je kifferais le vanner parce qu'il comprendrait le... On va terminer avec le 11 type. C'est un questionnaire, un peu questionnaire de Proust, tu vois. Ouais. Mais façon lore, donc très foot. Mais par contre, j'ai besoin de réponses courtes. Okay. Donc là, je te demande de faire un effort. Vas-y. Le joueur de l'histoire du PSG dans lequel tu voudrais être réincarné. Neymar. Le poste que tu aimes le moins sur le terrain. Si tu dis la terre à gauche, je te défonce ta gueule. Mais un truc... Ah, tu peux pas dire gauche parce que déjà gauche. Latéral droit. Ok, très bien. La qualité que tu préfères chez un footballeur? Son intelligence de jeu. Ok. Javier Pastore parfois était plus intelligent que les coéquipiers autour. Il inventait des passes que les autres n'avaient pas vues, donc ça ne fonctionnait pas. Ce que tu détestes le plus dans le foot? Ça va être cliché, mais je vais dire l'individualisme. D'accord. C'est vraiment un sport collectif, ça me fait bien chier quand tu peux donner la passe à ton pote parce qu'il est mieux démarqué et que tu le fais pas. Ça m'embête. Une nouvelle règle dans le foot que tu aimerais voir mise en place? C'est le moment de arbitrage. Les touches au pied. Ah, sympa, pour faire des petits centres... Bah non, on est un sport qui s'appelle le football. Ouais, je sais pas pourquoi on doit la rendre à la main à un moment. Okay. Et puis comme ça, une touche, bah, tu dégagerais moins facilement en touche. Tu sais, quand t'es en galère, je dégage en touche. Ouais. Bah non, parce qu'après, ça fait presque un corner, mec. C'est une occasion de but, un corner ou un coup franc. J'aime bien. Le geste technique que tu aimerais faire avec 45 000 personnes en folie dans le stade? Ah, moi, c'est le petit pont. Ah ouais? Et lequel, pour moi, c'est le basique. C'est l'adversaire vient d'un côté, tu fais une feinte de corps, tu pars, tu vois, tu lui glisses sans qu'il s'en rende compte. Même avec juste un râteau tout bidon, tu vois. Pas un truc de folie, mais juste, il est vraiment venu d'un côté et t'es parti de l'autre, tu l'as niqué, quoi. Je trouve que c'est humiliant. Juste une semelle. Tu vois, petit pont semelle? C'est celui-là que j'allais te dire. Le petit pont semelle avant. Ouais, voilà. Le son que tu aimes le plus au football? Le quoi? Le son. Franchement, quand... Montana? Non. Ou quand tu... Non, quand l'action elle monte et que ça fait oh. Non, le bruit du pied de Beckham qui tape, qui passe sous le ballon, mais qui quand même le fouette un peu avant une transversale. Donc c'est un bruit subtil. C'est un bruit... En fait, c'est comme au tennis, tu sens au bruit quand le mec a bien tapé la balle. Je suis sûr qu'au foot, c'est pareil. Aussi. T'entends le bruit ou pas je vois très bien. Quand tu l'as... Quand tu l'apprends bien. Okay. Ce bruit-là. Le compliment que tu aurais voulu entendre le jour de ta retraite si tu avais été joueur? Il voyait tout avant tout le monde. Ok. Si tu devais choisir... Le ballon était son ami. Choisis. Je t'ai déjà dit. Il voyait tout avant tout le monde. Moi, je préfère celle-là aussi. Ouais.
Si tu devais choisir une récompense, le Ballon d'Or ou future tournée des Zéniths avec ton spectacle, je sais déjà ce que tu vas répondre. Qui va te répondre autre chose que le Ballon d'Or? Non mais je sais pas si le Ballon d'Or, ça veut dire qu'à un moment, dans le monde, il y a 7 milliards de gens, il y a un seul gars qui est plus fort que tout le monde au foot. C'est toi. Ok, Ballon d'Or. Mais ouais, moi aussi. Laisse tomber. Ouais. Quel humoriste français ferait une superstar du foot? Roman Frécinet. Et c'est pas plus un copain que ça, je l'adore, mais on traîne pas tous les jours ensemble. Mais il maîtrise l'art du stand-up et la technique. D'accord, ok. Comme un Zizou maîtrise le foot. Je sais pas comment t'expliquer. Non, je vois. C'est lui, c'est pas le plus connu, c'est pas le plus. Non, mais c'est surtout populaire. qu'il a une personnalité un peu discrète, c'est le plus fort. Okay. Techniquement, il maîtrise le stand-up. Il sait ce qu'il faut dire à quel moment, le silence, le machin. Pour moi, c'est un peu un Zizou. Putain, c'est un beau compliment que je lui fais. Mais vraiment, je le pense. Je lui dirais d'écouter. Et pour terminer, la plus belle victoire qu'on puisse te souhaiter à toi dans ta carrière d'humoriste. Vu qu'apparemment, tu préfères jouer un match de Ligue 1 que de remplir un Olympia, j'ai envie de dire, t'as intérêt à viser haut. C'est quoi la plus belle victoire, alors, du coup? J'aimerais qu'on dise il maîtrise l'art du stand-up comme Zizou maîtrise l'art du foot. Zizou, c'est pas le meilleur joueur de l'histoire du foot, mais tout le monde s'accorde à dire lui, il maîtrise le football. Il sait, il connaît, il est trop fort. J'aimerais qu'on se dise ça de moi. C'est peut-être pas celui qui remplit les plus grandes salles, mais putain, il maîtrise l'architecture de la blague, il sait te faire la bonne blague avec le mot juste, c'est donc de la dentelle. Pertinence aussi, quoi. Au bon moment, merde, il est fort. Tu vois ou pas la différence entre être le plus connu et être le plus doué? Je comprends. Tu vois J'aimerais bien qu'on dise ça de moi. D'accord. Un jour. C'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie. J'espère que tu as raison. En tout cas, tu as déjà dit un truc sur Roman Frécinet qui ressemble un peu à ce que tu veux. Ouais, j'aurais pas son niveau. J'ai l'impression que tu lui souhaites la même chose. Non, mais lui, il est vraiment fort. Mais comme lui, comme Farid. Farid, trop fort. Farid est devenu fort. Walidia, fort. T'as des mecs qui sont très forts en stand-up, je trouve. Je suis d'accord. Mais tu sais que t'es très fort. J'espère que tu le sais. En dehors du Paris Saint-Germain, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? J'aimerais quand même qu'on termine avec tes actus. Je commence mon spectacle à Paris en septembre. D'accord. Théâtre du Marais. T'es invité de ouf. Bon, moi je viens direct. Et puis il y aura des plus grandes salles et peut-être des salles en rapport avec le football et le Paris Saint-Germain un jour. On ne sait pas. Qu'est-ce que c'est que tu me mijotes là? On ne sait pas. Tu vas faire un spectacle ici? On ne sait pas. Ok, j'ai compris, tu vois les choses en grand. Ok, et quelle époque encore, j'imagine, toujours? Ouais, j'aime bien, je m'éclate, je m'amuse. Stand-up aussi, on peut te retrouver, en ce moment tu y es aussi. C'est vraiment l'actu, c'est venez en septembre au Théâtre du Marais. C'est ça le plus important. Ouais, parce que c'est quand même l'exercice dans lequel je me livre le plus et dans lequel je suis le plus... tu prends le plus de plaisir en fait. Super, et attends, c'est ton premier spectacle? Ouais. Ah bah ouais. Et t'es en intimité dans une salle avec les gens et tu te livres vraiment. La télé, c'est pas pareil. Et combien de temps ça met à écrire un spectacle? C'est long aussi, j'imagine. Ouais, c'est long. C'est plusieurs années en fait, parce que pas l'écriture pure, mais commencer à appréhender la scène, à être à l'aise, à maîtriser l'impro, à maîtriser comment on écrit des blagues, ensuite à trouver le thème, ensuite à tester des vannes et tout, c'est très très long. Ok, Théâtre du Marais à partir de septembre, et c'est quel jour? Et c'est les jeudis et les samedis. Jeudi, samedi. Donc, allez-y les amis. Merci Paul. Non mais moi évidemment, moi j'habite à côté, je veux dire. Donc merci d'être venu nous voir, c'était vraiment trop sympa. Est-ce qu'on peut dire que je suis le parrain du podcast? Évidemment, non mais sans déconner. T'es le number one. C'est la classe. Et t'acceptes d'être parrain? À fond. Ah ouais? À fond. En fait, on se rencontre il y a quelques années, tu te souviens ou pas? À une soirée foot, un événement foot. Et on avait créé notre check. En fait, on se connaît pas. Et on devient potes en ça, c'est un check de 2 minutes. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es dans le bon délire, tu réponds aux vannes, tu t'en fous d'avoir l'air débile ou quoi. On fait juste des blagues. Dans un monde où parfois ça se la raconte un tout petit peu, nous on s'en fout. Et du coup, je suis hyper fier que quelques années plus tard, t'aies ton podcast et que je sois le premier invité. Je suis trop contente. Merci parrain, Paul, d'être venu nous voir. Et Edison, je suis trop fier. Good job, merci beaucoup et merci parrain. Merci d'avoir